Vous êtes toujours en direct sur beIN Sport. On est en duplex évidemment, comme chaque jour, sur toutes les pelouses de cette Coupe d'Afrique des Nations 31e édition qui se joue au Gabon. Le Ghana, comme vous le voyez, d'André Ayew vient de s'imposer 1-0 contre l'Ouganda. On a un petit peu changé le plateau, on a changé un petit peu de couleur de drapeau, même si ça se rapproche. On a amené du Mali un petit peu avec Mokobe et avec Samy Traoré. On ira mettre le feu un petit peu à Brahim Thiam parce que lui, il est toujours du côté de Port-Gentil pour commencer ce match. On est toujours avec Patrice et avec Sony. Comment ça va, messieurs, avant de revoir ce qui s'est passé sur ce terrain entre le Ghana et l'Ouganda? Mokobe, ça va? Ça va, on est là. Vous avez reçu des messages? Vous avez demandé à tout le monde de vous envoyer des messages? Bah oui, pour supporter le Mali. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On est confiant, on est un peu stressé, mais confiant aussi. Mali puissancy, on va, c'est sûr. Hein, Inch'Allah, on va gagner, on espère de tout cœur. Contre l'Égypte, ce sera pas évident. Samy, à 1 heure de l'entrée dans la compétition, vous avez connu des moments comme ça. Bon, on est dans le vestiaire, ça y est, quand on est joueur, on est dans le match. Vous aimiez ces moments-là? C'est pour ça qu'on joue au football, pour des moments comme ça. Après, c'est particulier de défendre sa nation. C'est le premier match contre l'Égypte, une bonne nation africaine. Donc à nous de bien aborder ce début de match. Et puis ce premier match surtout. Oui. Le premier match du Mali qui est très très chaud. Mais avant cela, on va rester du côté de Port-Gentil. André Ayew a marqué pour le Ghana. Il est avec Julien Chaput. Oui, effectivement, messieurs, aux côtés d'André Ayew. André, on va retenir la victoire parce que c'est important de bien rentrer dans la compétition. Après, on était en train de le dire, ça a été un petit peu sur courant alternatif. Très bonne première période et un peu en difficulté sur la deuxième. Voilà, je pense que tu as tout résumé. C'était un match difficile. On savait que ça allait être un match compliqué pour nous. On s'est préparé. La première mi-temps a été plutôt pas mal. On a su garder le ballon, faire notre jeu. On a eu des occasions. La première mi-temps, on peut en mettre plus, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On ne garde pas assez le ballon avec les qualités qu'on a. On doit garder le ballon, on doit essayer de faire courir cette équipe pour trouver ce deuxième but. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, premier match, comme tu viens de le dire, c'est difficile. On retient les 3 points. On va rentrer, on va bien se reposer et on va se préparer pour samedi. Je vous écoutais, vous discutiez tous, vous en parlez tous de cette chaleur. C'est compliqué physiquement, André? Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense qu'avec quelques matchs, 2-3 matchs, après on s'habitue à ça. Mais c'est vrai que les premiers matchs sont toujours difficiles, on l'a vu avec toutes les équipes. Les matchs sont difficiles, beaucoup de joueurs tirent la langue, mais après ça se joue au mental. C'est ce qu'on a su faire, on a su rester solide. Et maintenant, il faut pas s'enflammer, aller préparer parce que toute la deuxième mi-temps n'a pas été parfaite. Alors il faut aller travailler, gommer nos erreurs et surtout bien récupérer pour avoir de l'énergie sur le match de samedi. André, on le sait, cette CAN, elle te tient à cœur. On a tous en tête les images de la défaite, les larmes après la défaite face à la Côte d'Ivoire en finale. Tu répondais pas trop là au message ces derniers jours. Vous êtes dans votre bulle. C'est un vrai objectif d'aller soulever ce trophée? On a les qualités, on a les joueurs. Maintenant, il faut faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Cette équipe, la plupart des joueurs ont 4, 5, CAN, 6. Alors il faut utiliser cette expérience-là et surtout beaucoup travailler. Mais c'est vrai que ça fait 35 ans que cette coupe n'est pas rentrée au pays. On verra ce que ça va donner. C'est une CAN très difficile. Il ne faut pas s'enflammer. On va prendre match par match. Et pour le papa, ça ferait plaisir aussi. Sûrement. Merci André, bravo pour ce but. 1982, la dernière victoire du Ghana en Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana qui a assuré l'essentiel. Tout n'a pas été parfait, comme le disait André Ayew, Sony et Patrice. Mais à l'inverse d'autres grosses équipes qu'on attendait, il y a au moins ces 3 points et cette victoire. C'est peut-être le plus important aujourd'hui. Oui, bien entendu, sur le plan comptable. Non, mais ils peuvent quand même être satisfaits de leur première période. Parce que là, on reste beaucoup sur la seconde. C'est normal, on vient juste de la vivre. Mais la période, ils ont pris le match en main, comme vraiment les patrons et les favoris. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. En général, c'est plutôt la seconde qu'on réussit, la première. On se demande un peu comment ça va rentrer. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Alors le Ghana, c'est une affaire de famille. Sony, on vous écoute sur la performance des Black Stars. Juste après, un autre Ayew, c'est Jordan avec Julien. C'est la famille, tout simplement. Oui, exactement. Un Ayew peut en cacher un autre. On le disait avec André, ça a été dur physiquement. Grosse première période et la deuxième, un peu plus poussive. C'est normal, les premiers matchs sont toujours compliqués à la CAN. Maintenant, on a de l'expérience. Alors aujourd'hui, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. C'était pas la manière vu le terrain. Mais je pense qu'on a fait une grosse première mi-temps. Après, physiquement, on a eu du mal en deuxième mi-temps. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on était à Dubaï et ça n'a rien à voir avec ce temps-là.
Grosse première période, Jordan, notamment sur un plan personnel, on le disait, tu as été très bon en première période, tu as même failli faire une passe D, mais André l'a vendangé. Tu te sens vraiment bien, ça y est, dans cette sélection, maintenant tu es titulaire, tu t'épanouis vraiment? Écoutez, j'ai la chance d'avoir un coach qui me fait énormément confiance. Cette saison, hein, ça fait 2 saisons, c'est pas évident pour moi en Angleterre, mais j'ai un coach qui me fait énormément confiance. Alors voilà, le plus important pour moi, c'est de le rendre sur le terrain et j'ai un peuple derrière moi aussi. Alors non, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'être performant avec la sélection, comme c'est la CAN et c'est notre Coupe du Monde. Dernière question de Jordan, forcément, la victoire finale, c'est dans votre tête, c'est l'objectif pour les Black Stars cette année. Écoutez, maintenant, on a un pays très exigeant aussi. Je ne vais pas vous mentir, si on va en quart de finale ou en demi-finale, ça fait 5 fois de suite qu'on est toujours en quart ou en demi. Alors le peuple, même si on va en finale et on perd, ça ne sert à rien pour eux. On doit gagner cette compétition. Mais après, on a des jeunes aussi qui arrivent petit à petit. Alors voilà, c'est une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place. Et voilà, petit à petit. Merci beaucoup Jordan, on vous laisse aller souffler, ça a été dur aujourd'hui, vous l'avez compris. Hein. Le Ghana voudrait aller au bout, Smaïl. Ouais, merci Julien, on l'a bien compris et on va en reparler avec vous, Sonny, quand on voit ce tableau après cette première rencontre en attendant le match entre le Mali et l'Égypte. Le plus important est fait, le très exigeant peuple ghanéen peut être satisfait de ses 90 premières minutes. Oui, surtout ce qu'ils ont, ils ont vu la deuxième période. C'est vrai que c'était pas évident pour le Ghana parce que là, ils ont expliqué. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'il fallait pendant 40 minutes. Ils avaient la fraîcheur, ils ont pressé très haut, ils ont mis la difficulté. Mais après, ils étaient fatigués, la chaleur. Et Ouganda, ils ont été au même niveau que le Ghana parce qu'ils étaient fatigués aussi. Ils n'ont pas pu faire la différence non plus. Mais là, c'est bien. Attention, le Mali et l'Égypte, ça va être, à mon avis, un match beaucoup plus intense que celui qu'on vient de voir. Et s'il fait cette chaleur-là, voilà, ça va être joué vraiment dans la tête des joueurs parce que ça va être un match très très intense. Chaleur et humidité aussi du côté du Gabon. Ça y est, on va entrer à moins de 55 minutes du coup d'envoi du Mali contre l'Égypte dans cette rencontre. Les aigles du Mali, messieurs, Sami Traoré, Mokobé, Ebrahim Thiam, parce qu'on va pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Je vous dis ça parce que sur le match de l'Algérie, il a été très très dur. Pendant toute la journée, il a fait mal à la tête à beaucoup de personnes ici dans cette rédaction de Beansport, donc on va pas le lâcher nous non plus. Regardez, on est à l'intérieur de cette sélection malienne. Regardez l'ambiance et je crois peut-être que vous allez recruter un Mokobé. Il y a un certain Bakary Sako qui est le petit en frère. feu. Regardez. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis l'enfant béni, et puissance, non, on n'y va puissance. Mokobé, vous n'êtes pas surpris quand vous voyez comme ça ambiancer tout le monde? Non, et puis en plus, c'est un petit frère, il vient de la même ville que moi, Vitry-sur-Seine. Donc je suis content, et puis c'est bien qu'il y ait cette ambiance-là. C'est une nouvelle génération. En tout cas, voilà, on compte sur eux. Le pays a besoin de cette victoire, de cette coupe. La seule fois où on a été en finale, c'était en 72. Donc voilà, là il faut y aller. Voilà, on y croit, hein. On y croit fort. Samy, comment on vit cette pression populaire, ces attentes autour d'une sélection quand on va commencer une telle compétition? On voit là cette détente à l'entraînement, on voit cette détente dans le bus. Tout à l'heure, les Ghanéens sont arrivés en chantant. On a l'habitude de voir ces images en Afrique. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de concentration dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment on subit, comment on supporte ce poids? C'est là-bas, c'est tous des compétiteurs, donc ils ont l'habitude en championnat. Mais après, c'est vrai que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour une compétition telle que la CAN, avoir cette pression du peuple, on va dire du peuple malien, parce que c'est le Mali que où on défend les couleurs, nous. Moi et Mokobé, déjà, sur le plateau. Bah oui. Donc, non, ils ont l'habitude. Après, je pense que pour la plupart, c'est pas leur première compétition africaine. Ils ont déjà joué des CAN, ils ont déjà joué des éliminatoires de Coupe du Monde. Après, ça reste un match de football, donc il va y avoir une concentration qui va être faite dès le départ de l'hôtel pour certains. Pour d'autres qui sont un peu plus tranquilles, ça va être au moment de rentrer dans le vestiaire. Mais quoi qu'il en soit, ils seront concentrés pour le coup d'envoi, c'est sûr. Parce que c'est pas très équilibré. Il y a deux Maliens contre un seul Égyptien.
pas mal, c'est pas mal. Alors, le Maroc, Le Maroc, tout à l'heure, hier, l'Égypte c'était le Maroc. maintenant avec Anthony. Salah, le petit frère à Salah. Vous allez avoir beaucoup de pression. Vous nous parlerez tout à l'heure du vétéran Attention, El Hadari. Salah. Et Eden El Hadari, le gardien de 44 ans, on ne sait pas, on ne pense pas qu'il sera Bah, les titulaire. mais on gardiens, surveillera heureusement ça. qu'ils sont là pour faire une carrière. C'est ça, exactement, quand on est buteur. Vous parliez de cette attente autour de la sélection malienne. Depuis 2002, on est quand même au bord, à une marge d'aller disputer cette finale. Vous faites un peu la grimace, Samy. 4 demi-finales depuis 2002, une élimination au premier tour en 2015. Qu'est-ce qui manque depuis toutes ces années au Mali pour aller faire ce match décisif, aller dans les deux meilleures équipes africaines, Samy? Il manque pas grand-chose. Après, je pense que ça se joue au mental. Ça va se jouer encore une nouvelle fois au mental. Je pense que le Mali va être encore une nouvelle fois dans le dernier carré. Moi, je l'espère et je le pense. Mais après, c'est un problème de je sais pas, c'est ces équipes qui n'arrivent pas à franchir le cap. Samy, un problème pas un problème, mais une situation de génération. Il y a des fois, il y a des générations qui se rencontrent, je veux dire, et qui arrivent à former. Demi-finale, ça veut dire qu'on est quand même à chaque fois dans les 4 meilleures équipes africaines. C'est pas rien sur un tel continent. Ouais, après, c'est comme je vous l'ai expliqué. Ça tient à pas grand-chose. Après, peut-être que sur le moment clé d'une demi-finale, on n'arrive pas parce qu'on est bien dans les matchs. En général, on n'a pas pris de volet, que je me souvienne. Donc, on n'arrive pas peut-être à franchir ce cap d'excellence pour aller chercher une finale. Mais il y a le problème aussi des autres nations. À cette époque-là, peut-être le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, il y avait l'Égypte, voilà, l'Algérie non, mais le Maroc, voilà, qui était présent. Aujourd'hui, je pense que c'est la CAN, celle que se présente là, elle est plus équilibrée. On va dire que tout le monde là, des favoris pour être en finale, peut la gagner. Mokobe, vous y croyez? Je suis obligé, on est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire. Après, c'est vrai qu'on a eu de belles générations à l'époque, justement, avec Samy, avec Brahim, Kanouté, Djila, Seydou Keita, Momo Sissoko, Ça en fait des noms. Bakayoko, Mamad. Et voilà, là, c'est une nouvelle génération. Ils sont jeunes, ils sont frais. Et on y croit. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble parce que depuis les espoirs, c'est à peu près la même équipe qui évolue et qui a franchi ces générations. Donc il y a une continuité qui s'est exercée avec cette équipe du Mali là. Et je pense que ça va être une belle équipe. On va avoir à faire un bon match ce soir, je pense. On va regarder les compositions d'équipe avec Xavier Domergue et avec Brahim Thiam, comme à chaque fois dans l'avant-match dans quelques instants. Mais on va rester à Port-Gentil, au bord du terrain, au bord de cette pelouse, pour nous parler de l'ambiance et pour nous parler de l'état du terrain. Julien Chapion, on l'a vu un petit peu souffrir, cette pelouse de Port-Gentil, du stade de Port-Gentil. Il va y avoir un deuxième match dans moins d'une heure. Oui, Ismaël. Alors en ce qui concerne l'ambiance, le match il est gagné d'avance pour les Maliens, ça je peux vous le dire. Ils sont derrière moi, ils n'arrêtent pas de chanter, ils n'arrêtent pas de faire souffrir les tam-tams également. C'est une superbe ambiance, le Mali va être à coup sûr supporté pour ce match. En ce qui concerne la pelouse, effectivement, je suis beaucoup plus inquiet parce qu'elle est vraiment dans un état très critique. Il y a énormément d'escalopes, comme on dit, ça vous parlera. Il y a énormément de trous, donc les transmissions de balles vont être difficiles. Le ballon va beaucoup sauter, mais bon, il va falloir de toute façon faire avec quoi qu'il arrive. Un dernier point, effectivement, le climat il est très dur pour les joueurs. Les deux frères Ayou en parlaient. J'ai l'impression que depuis le début de cette compétition, toutes les équipes arrivent à faire une très bonne mi-temps et après c'est toujours plus compliqué. Jamais un match en entier. Ah oui, il va falloir que ces formations montent en régime, qu'on arrive à digérer peut-être aussi la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un mot sur les pelouses, parce qu'on critique, et ça arrive souvent de critiquer les pelouses africaines, mais citez-moi une pelouse de Ligue 1, messieurs, ou une pelouse européenne, où on peut jouer 2 matchs d'affilée sans la détruire complètement. Là, pour le moment, à part peut-être à Port-Gentil, à chaque fois qu'on a commencé le deuxième match, la pelouse a tenu. Donc oui, on peut parler des soucis sur les pelouses africaines, mais pour le moment, ça reste quand même classique. Mais on peut le faire, mais le temps d'un match et l'autre, c'est pas voilà. Il y a plus, on peut le faire un match l'après-midi, l'autre le soir. Il y a beaucoup plus de temps pour donner, pour essayer de récupérer. Là non, là il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si on avait joué 2 matchs d'affilée sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end, si elles, le parc il peut tenir. Hein. Ouais, mais non, mais là, c'est autre chose. On joue sur une autre planète. C'est tellement joli. Non, mais c'est pour ça que c'est une donnée très importante, Patrice. Et la dernière donnée, c'est la donnée physique, la digestion peut-être de cette préparation pour les sélections.
Oui, bien entendu, ce sont des éléments qui comptent. Maintenant, c'est comme ça. Donc on ne peut pas changer les horaires. Où effectivement, comme disait Sony, on espace beaucoup plus entre les deux matchs, ce qui permettrait aussi à certains jardiniers de pouvoir aussi au moins récupérer quelques zones de terrain. Mais après, on tomberait aussi dans l'équilibre à trouver entre faire jouer des équipes à 15h ou à 16h, puis les autres à 20h. Donc, parce que là, mine de rien, ils perdent quand même déjà au moins quelques degrés. Parce que je pense qu'à 20h, on ne sera pas dans les proportions dont vous parliez tout à l'heure en termes d'humidité et de température. Oui, donc, sûrement moins que les 34 degrés qu'on avait vus lors de la première journée. Il reste encore un petit peu l'humidité, mais c'est moins important. Messieurs, vous avez longuement, Mokobe et Samy, parlé de cette génération malienne. Elle se connaît depuis longtemps. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Est-ce que c'est le retour au premier plan des Aigles du Mali après cet échec de 2015? Élément de réponse avec Richard Sett. C'est avec un parcours quasiment parfait que les Aigles du Mali, emmenés par Alain Giresse, se sont qualifiés pour la CAN au Gabon. 5 victoires, 1 nul, pour un effectif dont la moyenne d'âge n'est que de 24 ans. Une sélection de 23 joueurs, 9 d'entre eux évoluent en France, 5 joueurs de Ligue 1, 4 joueurs de Ligue 2. C'est un groupe de qualité dont dispose Alain Giresse, de nombreux talents individuels et des joueurs qui découvrent pour la première fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 10e CAN pour le Mali avec un bilan plus ou moins positif, une place de vice-champion en 1972, 2 fois 3e en 2012 et 2013, puis une élimination sur tirage au sort en 2015. Il manque encore à la sélection malienne de soulever le fameux trophée. C'est dans un groupe délicat avec le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda que le Mali va devoir opérer. Alain Giresse pourra s'appuyer sur des joueurs évoluant dans le championnat de France comme le Montpellierin Yacouba Silla et le Lillois Yves Bissouma. 2 milieux de terrain solides et d'expérience. Devant, les Aigles pourront compter sur le monégasque Adama Traoré, mais aussi sur Sambou Yatabaré, le joueur du Verder en Bundesliga. De nombreux talents individuels à mettre au service d'un collectif qui a su démontrer grâce à ses techniciens que le jeu malien pouvait être fait de fluidité, mais aussi d'engagement. Il faudra au moins ça pour venir à bout de 2 des nations les plus titrées du continent africain, l'Égypte et ses 7 trophées, et le Ghana qui en compte 4. Les Maliens font figure d'outsiders dans ce groupe, mais semblent néanmoins armés pour s'extirper de cette poule. Les Aigles, en quête de trophées, ont souvent manqué l'avant-dernière marche ces dernières années pour pouvoir inscrire leur nom au panthéon du football africain. Un dernier palier, un dernier cap à franchir pour le Mali. Qu'est-ce qui fera la différence pour cette équipe, cette jeune génération malienne de retour au premier plan? Quand on vous écoute, quand on vous entend, Mokobe et Samy, on sent une confiance. Est-ce qu'il ne faut pas encore un petit peu de temps, justement, pour prendre cette expérience si importante à ce niveau-là? Non, il faut toujours. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer ensemble. Après, ils ont un coach qui sait ce qu'il fait. Coach Giresse, à mon avis, a bien fait les choses. A bien pu déterminer son groupe de 23 potentiellement pour aller chercher quelque chose. Et voilà, nous, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, nous, on a entièrement confiance en eux. À eux de franchir ce petit cap qui nous fait défaut depuis un moment. Mais voilà, l'Égypte reste une belle équipe, mais j'ai confiance en l'équipe du Mali. Quels sont les échos que vous avez de l'intérieur de cette sélection, Mokobe? Les échos qu'on a de l'intérieur, ceux que vous connaissez peut-être. Oui, si qu'il y a une bonne ambiance et ils sont fiers de représenter le Mali, de représenter le drapeau. Donc tout se passe bien. Donc voilà. Et là, tous les Maliens de l'extérieur sont devant l'écran, tout le monde. De Montreuil, qui est la capitale du Mali en France. Donc voilà, je place une dédicace à tous les Maliens et toutes les Maliennes qui nous regardent actuellement. Sony, on va pas vous parler de vos antécédents avec la sélection brésilienne et le Mali. Non, mais je suis obligé de la donner. Je suis obligé. Non, mais je suis journaliste, Mokobe. On a dit que ça reste en... Non, je suis journaliste. Ah, t'es fort, hein. Je suis journaliste. Sony, vous connaissez... Merci, c'est venu tellement facilement, j'ai pas beaucoup bossé. Sony, vous avez une expérience avec le Mali dans votre carrière avec le Brésil? Il y a longtemps, la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, en 89, on a joué contre le Mali, Brésil, le Mali, 5-0 pour le Brésil, j'ai mis un doublé. Alors, c'est dur, hein. Vous pouvez nous dire ceux qui étaient avec vous dans cette sélection, parce que je crois qu'il faut donner quelques petites précisions quand même.
Non, mais devant, le seul qui est vraiment connu pour moi, c'était Leonardo, qui était déjà le capitaine. Après, on a eu Moissi, qui a joué à l'Atlético Madrid quelques temps après. On a eu quelques joueurs, Assis, le frère de Ronaldinho, qui était avec nous. Après, on a eu Bismarck, qui était connu au Brésil. Vraiment, on a eu une belle sélection. On a perdu en demi-finale contre Portugal, qui avait João Pinto et Fernando Couto. On a failli marquer un but quand même pendant ce match, à un moment. Là, vous avez failli prendre plus. Heureusement, vous inquiétez pas, Mokobe et Samy, il n'y aura pas le Brésil. À la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas encore réussi. Les images. Elle est qualifiée. Je peux te les passer. On va peut-être essayer de trouver ça pour vous mettre un petit peu le feu. Patrice, avant d'écouter Alain Giresse, on revoit cette sélection malienne. Beaucoup de joueurs qui évoluent en Ligue 1, qui évoluent en Ligue 2 ou qui sont passés par le championnat de France de Ligue 1 ou le championnat de France de Ligue 2. Ça aussi, c'est une donnée importante. Oui, bien sûr, par rapport à la qualité générale collective, c'est-à-dire que c'est des garçons qui ont aussi l'approche de la compétition, du haut niveau. Donc ça aussi, c'est important. Par exemple, d'autres sélections où il y a des joueurs qui jouent beaucoup en Afrique du Sud, faut considérer que jouer en Europe et en Afrique du Sud, c'est quand même pas la même chose. Donc ça apporte ça apporte aussi cette petite touche de rigueur, peut-être dont voulait aussi parler Samy par rapport à justement à mettre en place un groupe qu'on apprend tout de suite dans les équipes de jeunes dans les clubs en Europe. Donc tout ça forcément doit compter. C'est ce qu'on doit voir, ce qu'on a vu quand même avec le Ghana par exemple. Je veux dire, ces joueurs qui jouent dans des grands clubs à l'étranger, sur la première période, voilà, on a vu qu'il y avait quelque chose qui tout de suite s'est mis en place. Mali, Égypte, ça commence aujourd'hui à 20h évidemment. Dernier préparatif pour Alain Giresse. Le groupe va bien, même s'il y a encore quelques petits détails à régler. Ça doit être le cas pour toutes les sélections, mais écoutez-le, le sélectionneur français de ces aigles maliens. Ça va, il y a quelques petits problèmes de joueurs dont on fait attention, des petits restes de blessures. Donc voilà, tout le monde n'est pas 100%, donc on gère au quotidien l'état de certains joueurs. Alors, il y a pas de... Tout le monde, ça y est, a digéré cette journée qui est la journée délicate d'arrivée et d'installation. Et l'ambiance, l'état d'esprit se remet en place, comme cette équipe a l'habitude de vivre ensemble. L'ambiance, on l'a vu, on l'a entendu. Dernier préparatif. Alain Giresse a dit que son équipe était prête à commencer cette compétition. On va se retrouver dans quelques instants, messieurs, après une petite pause. Ce sera la dernière avant le coup d'envoi du match. On va vous remercier, Patrice, d'avoir été avec nous. Merci, vous serez bien sûr avec nous tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous serez là quand, le prochain match? Jeudi. Jeudi. Attention, c'est une grosse équipe. Ah oui. Jeudi, il y a le Sénégal. Si, il y a Sénégal contre le Zimbabwe. Jeudi, ce sera à 20h. Restez bien avec nous. Mali contre l'Égypte, ça commence à 20h. On est avec Mokobe, Sonny Anderson et Samy Traoré. À tout de suite. Le meilleur du foot. Génération malienne, elle se connaît depuis longtemps. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Est-ce que c'est le retour au premier plan des Aigles du Mali après cet échec de 2015? Élément de réponse avec Richard Sett. C'est avec un parcours quasiment parfait que les Aigles du Mali, emmenés par Alain Giresse, se sont qualifiés pour la CAN au Gabon. 5 victoires, 1 nul, pour un effectif dont la moyenne d'âge n'est que de 24 ans. Une sélection de 23 joueurs, 9 d'entre eux évoluent en France, 5 joueurs de Ligue 1, 4 joueurs de Ligue 2. C'est un groupe de qualité dont dispose Alain Giresse, de nombreux talents individuels et des joueurs qui découvrent pour la première fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 10e CAN pour le Mali avec un bilan plus ou moins positif, une place de vice-champion en 1972, 2 fois 3e en 2012 et 2013, puis une élimination sur tirage au sort en 2015. Il manque encore à la sélection malienne de soulever le fameux trophée. C'est dans un groupe délicat avec le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda que le Mali va devoir opérer. Alain Giresse pourra s'appuyer sur des joueurs évoluant dans le championnat de France comme le Montpellierin Yacouba Silla et le Lillois Yves Bissouma. 2 milieux de terrain solides et d'expérience. Devant, les Aigles pourront compter sur le monégasque Adama Traoré, mais aussi sur Sambou Yatabaré, le joueur du Verdière en Bundesliga. De nombreux talents individuels à mettre au service d'un collectif qui a su démontrer grâce à ses techniciens que le jeu malien pouvait être fait de fluidité, mais aussi d'engagement. Il
faudra au moins ça pour venir à bout de 2 des nations les plus titrées du continent africain, l'Égypte et ses 7 trophées, et le Ghana qui en compte 4. Les Maliens font figure d'outsiders dans ce groupe mais semblent néanmoins armés pour s'extirper de cette poule. Les Aigles en quête de trophées ont souvent manqué l'avant-dernière marche ces dernières années pour pouvoir inscrire leur nom au panthéon du football africain. Un dernier palier, un dernier cap à franchir pour le Mali. Qu'est-ce qui fera la différence pour cette équipe, cette jeune génération malienne de retour au premier plan? Quand on vous écoute, quand on vous entend, Mokobe et Samy, on sent une confiance. Est-ce qu'il ne faut pas encore un petit peu de temps justement pour prendre cette expérience si importante à ce niveau-là? Non, il faut toujours. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer ensemble. Après, ils ont un coach qui sait ce qu'il fait. Coach Giresse, à mon avis, a bien fait les choses. A bien pu déterminer son groupe de 23 potentiellement pour aller chercher quelque chose. Et voilà, nous, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, nous, on a entièrement confiance en eux. À eux de franchir ce petit cap qui nous fait défaut depuis un moment. Mais voilà, l'Égypte reste une belle équipe, mais j'ai confiance en l'équipe du Mali. Quels sont les échos que vous avez de l'intérieur de cette sélection, Mokobe? Les échos qu'on a de l'intérieur, ceux que vous connaissez peut-être. Oui, qu'il y a une bonne ambiance et ils sont fiers de représenter le Mali, de représenter le drapeau. Donc tout se passe bien. Donc voilà. Et là, tous les Maliens de l'extérieur sont devant l'écran, tout le monde. De Montreuil, qui est la capitale, du Mali en France. Donc voilà, je place une dédicace à tous les Maliens et toutes les Maliennes qui nous regardent actuellement. Sonny, bon, on va pas vous parler de vos antécédents avec la sélection brésilienne et le Mali. Non, mais je suis obligé de la donner. Je suis obligé. Non, mais je suis journaliste, Mokobe. On a dit que ça reste en... Non, je suis journaliste. Ah, t'es fort. Hein. Je suis journaliste. Vous êtes toujours en direct sur beIN Sport. On est en duplex évidemment, comme chaque jour, sur toutes les pelouses de cette Coupe d'Afrique des Nations 31e édition qui se joue au Gabon. Le Ghana, comme vous le voyez, d'André Ayew vient de s'imposer 1-0 contre l'Ouganda. On a un petit peu changé le plateau, on a changé un petit peu de couleur de drapeau, même si ça se rapproche. On a amené du Mali un petit peu avec Mokobe et avec Samy Traoré. On ira mettre le feu un petit peu à Brahim Thiam parce que lui, il est toujours du côté de Port-Gentil pour commencer ce match. On est toujours avec Patrice et avec Sonny. Comment ça va, messieurs, avant de revoir ce qui s'est passé sur ce terrain entre le Ghana et l'Ouganda? Mokobe, ça va? Ça va, on est là. Vous avez reçu des messages? Vous avez demandé à tout le monde de vous envoyer des messages? Bah oui, pour supporter le Mali. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On est confiant, on est un peu stressé, mais confiant aussi. Mali puissancy, on va. C'est sûr. Hein, Inch'Allah, on va gagner. On espère de tout cœur. Contre l'Égypte, ce sera pas évident. Samy, à 1 heure de l'entrée dans la compétition, vous avez connu des moments comme ça. Bon, on est dans le vestiaire, ça y est. Quand on est joueur, on est dans le match. Vous aimiez ces moments-là? C'est pour ça qu'on joue au football, pour des moments comme ça. Après, c'est particulier de défendre sa nation. C'est le premier match contre l'Égypte, une bonne nation africaine. Donc à nous de bien aborder ce début de match. Et puis ce premier match surtout. Oui. Le premier match du Mali qui est très très chaud. Mais avant cela, on va rester du côté de Port-Gentil. André Ayew a marqué pour le Ghana. Il est avec Julien Chaput. Oui, effectivement, messieurs, aux côtés d'André Ayew. André, on va retenir la victoire parce que c'est important de bien rentrer dans la compétition. Après, on était en train de le dire, ça a été un petit peu sur courant alternatif. Très bonne première période et un peu en difficulté sur la deuxième. Voilà, je pense que tu as tout résumé. C'était un match difficile. On savait que ça allait être un match compliqué pour nous. On s'est préparé. La première mi-temps a été plutôt pas mal. On a su garder le ballon, faire notre jeu. On a eu des occasions. La première mi-temps, on peut en mettre plus, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On ne garde pas assez le ballon avec les qualités qu'on a. On doit garder le ballon. On doit essayer de faire courir cette équipe pour trouver ce deuxième but. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur, premier match, comme tu viens de le dire, c'est difficile. On retient les 3 points. On va rentrer. On va bien se reposer et on va se préparer pour samedi. Je vous écoutais, vous discutiez tous, vous en parlez tous de cette chaleur. C'est compliqué physiquement, André? Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense qu'avec quelques matchs, 2-3 matchs, après on s'habitue à ça. Mais c'est vrai que les premiers matchs sont toujours difficiles. On l'a vu avec toutes les équipes. Les matchs sont difficiles. Beaucoup de joueurs tirent la langue, mais après ça se joue au mental. C'est ce qu'on a su faire. On a su rester solide. Et maintenant, il faut pas s'enflammer, aller préparer parce que toute la deuxième mi-temps n'a pas été parfaite. Alors il faut aller travailler, gommer nos erreurs et surtout bien récupérer pour avoir de l'énergie sur
sur le match de samedi. André, on le sait, cette CAN, elle te tient à cœur. On a tous en tête les images de la défaite, les larmes après la défaite face à la Côte d'Ivoire en finale. Tu répondais pas trop là au message ces derniers jours. Vous êtes dans votre bulle. C'est un vrai objectif d'aller soulever ce trophée. On a les qualités, on a les joueurs. Maintenant, il faut faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Cette équipe, la plupart des joueurs ont 4, 5, CAN, 6. Alors il faut utiliser cette expérience-là et surtout beaucoup travailler. Mais c'est vrai que ça fait 35 ans que cette coupe n'est pas rentrée au pays. On verra ce que ça va donner. C'est une CAN très difficile. Il ne faut pas s'enflammer. On va prendre match par match. Et pour le papa, ça ferait plaisir aussi. Sûrement. Merci André, bravo pour ce but. 1982, la dernière victoire du Ghana en Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana qui a assuré l'essentiel. Tout n'a pas été parfait, comme le disait André Ayou. Ce cap d'excellence pour aller chercher une finale. Mais il y a le problème aussi des autres nations. À cette époque-là, peut-être le Cameroun, le Sénégal, là l'Égypte, il y avait l'Égypte, voilà, l'Algérie non, mais le Maroc, voilà, qui était présent. Aujourd'hui, je pense que c'est la CAN, celle que se présente là, elle est plus équilibrée. On va dire que tout le monde là, des favoris pour être en finale peut la gagner. Mokobe, vous y croyez? Je suis obligé, on est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire. Après, c'est vrai qu'on a eu de belles générations à l'époque, justement avec Samy, avec Brahim, Kanouté, Djila, Seydou Keita, Momo Sissoko, ça en fait des noms. Bakayoko, Mamad. Et voilà, là, c'est une nouvelle génération. Ils sont jeunes, ils sont frais. Et on y croit. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble parce que depuis les espoirs, c'est à peu près la même équipe qui évolue et qui a franchi ces générations. Donc il y a une continuité qui s'est exercée avec cette équipe du Mali là. Et je pense que ça va être une belle équipe. On va avoir à faire un bon match ce soir, je pense. On va regarder les compositions d'équipe avec Xavier Domergue et avec Brahim Thiam, comme à chaque fois dans l'avant-match dans quelques instants. Mais on va rester à Port-Gentil, au bord du terrain, au bord de cette pelouse, pour nous parler de l'ambiance et pour nous parler de l'état du terrain. Julien Chapion, on l'a vu un petit peu souffrir, cette pelouse de Port-Gentil, du stade de Port-Gentil. Il va y avoir un deuxième match dans moins d'une heure. Oui, Ismaël. Alors en ce qui concerne l'ambiance, le match il est gagné d'avance pour les Maliens, ça je peux vous le dire. Ils sont derrière moi, ils n'arrêtent pas de chanter, ils n'arrêtent pas de faire souffrir les tam-tams également. C'est une superbe ambiance, le Mali va être à coup sûr supporté pour ce match. En ce qui concerne la pelouse, effectivement, je suis beaucoup plus inquiet parce qu'elle est vraiment dans un état très critique. Il y a énormément d'escalopes, comme on dit, ça vous parlera. Il y a énormément de trous, donc les transmissions de balles vont être difficiles. Le ballon va beaucoup sauter, mais bon, il va falloir de toute façon faire avec quoi qu'il arrive. Un dernier point, effectivement, le climat il est très dur pour les joueurs. Les deux frères Ayou en parlaient et j'ai l'impression que depuis le début de cette compétition, toutes les équipes arrivent à faire une très bonne mi-temps et après c'est toujours plus compliqué. Jamais un match en entier. Ah oui, il va falloir que ces formations montent en régime, qu'on arrive à digérer peut-être aussi la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un mot sur les pelouses, parce qu'on critique, et ça arrive souvent de critiquer les pelouses africaines, mais citez-moi une pelouse de Ligue 1, messieurs, ou une pelouse européenne où on peut jouer 2 matchs d'affilée sans la détruire complètement. Là, pour le moment, à part peut-être à Port-Gentil, à chaque fois qu'on a commencé le deuxième match, la pelouse a tenu. Donc oui, on peut parler des soucis sur les pelouses africaines, mais pour le moment, ça reste quand même classique. Mais on peut le faire, mais le temps d'un match et l'autre, c'est pas voilà. Il y a plus, on peut le faire un match l'après-midi, l'autre le soir. Il y a beaucoup plus de temps pour donner, pour essayer de récupérer. Là non, là il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si on avait joué 2 matchs d'affilée sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end, le parc il peut tenir. Hein. Ouais, mais non, mais là, c'est autre chose. On joue sur une autre planète. C'est tellement joli. Non, mais c'est pour ça que c'est une donnée très importante, Patrice. Et la dernière donnée, c'est la donnée physique, la digestion peut-être de cette préparation pour les sélections. Oui, bien entendu, ce sont des éléments qui comptent. Maintenant, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas changer les horaires. Ou effectivement, comme disait Sonny, on espace beaucoup plus entre les 2 matchs, qui permettrait aussi à certains jardiniers de pouvoir aussi au moins récupérer quelques zones de terrain. Mais après, on tomberait aussi dans l'équilibre à trouver entre faire jouer des équipes à 15h ou à 16h, puis les autres à 20h. Donc, parce que là, mine de rien, ils perdent quand même déjà au moins quelques degrés. Parce que je pense qu'à 20h, on ne sera pas dans les proportions dont vous parliez tout à l'heure en termes d'humidité et de température. Oui, donc, sûrement moins que les 34 degrés qu'on avait vus lors de la première journée. Il reste encore un petit peu l'humidité, mais c'est moins important. Messieurs, vous avez longuement, Mokobe et Samy, parlé de cette Sonny et Patrice, mais à l'inverse d'autres grosses équipes qu'on attendait, il y a au moins
ces 3 points et cette victoire. C'est peut-être le plus important aujourd'hui. Oui, bien entendu, sur le plan comptable. Non, mais ils peuvent quand même être satisfaits de leur première période, parce que là, on reste beaucoup sur la seconde. C'est normal, on vient juste de la vivre. Mais la période, ils ont pris le match en main, comme vraiment les patrons et les favoris. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. En général, c'est plutôt la seconde qu'on réussit, la première. On se demande un peu comment ça va rentrer. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Alors le Ghana, c'est une affaire de famille. Sonny, on vous écoute sur la performance des Black Stars. Juste après, un autre Ayou, c'est Jordan avec Julien. C'est la famille, tout simplement. Oui, exactement. Un Ayou peut en cacher un autre. On le disait avec André, ça a été dur physiquement. Grosse première période et la deuxième, un peu plus poussive. C'est normal. Les premiers matchs sont toujours compliqués à la CAN. Maintenant, on a de l'expérience. Alors aujourd'hui, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. C'était pas la manière vu le terrain. Mais je pense qu'on a fait une grosse première mi-temps. Après, physiquement, on a eu du mal en deuxième mi-temps. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on était à Dubaï et ça n'a rien à voir avec ce temps-là. Grosse première période, Jordan, notamment sur un plan personnel. On le disait, tu as été très bon en première période. Tu as même failli faire une passe D, mais André l'a vendangé. Tu te sens vraiment bien, ça y est, dans cette sélection. Maintenant, tu es titulaire. Tu t'épanouis vraiment? Écoutez, j'ai la chance d'avoir un coach qui me fait énormément confiance. Cette saison, ça fait 2 saisons, c'est pas évident pour moi en Angleterre. Mais j'ai un coach qui me fait énormément confiance. Alors voilà, le plus important pour moi, c'est de le rendre sur le terrain. Et j'ai un peuple derrière moi aussi. Alors non, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'être performant avec la sélection, comme c'est la CAN et c'est notre Coupe du Monde. Dernière question de Jordan, forcément, la victoire finale, c'est dans votre tête, c'est l'objectif pour les Black Stars cette année. Écoutez, maintenant, on a un pays très exigeant aussi. Je ne vais pas vous mentir, si on va en quart de finale ou en demi-finale, ça fait 5 fois de suite qu'on est toujours en quart ou en demi. Alors le peuple, même si on va en finale et on perd, ça ne sert à rien pour eux. On doit gagner cette compétition. Mais après, on a des jeunes aussi qui arrivent petit à petit. Alors voilà, c'est une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place. Et voilà, petit à petit. Merci beaucoup Jordan, on vous laisse aller souffler, ça a été dur aujourd'hui, vous l'avez compris. Hein. Le Ghana voudrait aller au bout, Smaïl. Ouais, merci Julien, on l'a bien compris et on va en reparler avec vous, Sonny, quand on voit ce tableau après cette première rencontre en attendant le match entre le Mali et l'Égypte. Le plus important est fait, le très exigeant peuple ghanéen peut être satisfait de ses 90 premières minutes. Oui, surtout ce qu'ils ont, ils ont vu la deuxième période. C'est vrai que c'était pas évident pour le Ghana parce que là, ils ont expliqué. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'il fallait pendant 40 minutes. Ils avaient la fraîcheur, ils ont pressé très haut, ils ont mis la difficulté. Mais après, ils étaient fatigués, la chaleur. Et Ouganda, ils ont été au même niveau que le Ghana parce qu'ils étaient fatigués aussi. Ils n'ont pas pu faire la différence non plus. Mais là, c'est bien. Attention, le Mali et l'Égypte, ça va être, à mon avis, un match beaucoup plus intense que celui qu'on vient de voir. Et s'il fait cette chaleur-là, voilà, ça va être joué vraiment dans la tête des joueurs parce que ça va être un match très très intense. Chaleur et humidité aussi du côté du Gabon. Ça y est, on va entrer à moins de 55 minutes du coup d'envoi du Mali contre l'Égypte dans cette rencontre. Les aigles du Mali, messieurs, Sami Traoré, Mokobé, Ebrahim Thiam, parce qu'on va pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Je vous dis ça parce que sur le match de l'Algérie, il a été très très dur. Pendant toute la journée, il a fait mal à la tête à beaucoup de personnes ici dans cette rédaction de Beansport, donc on va pas le lâcher nous non plus. Regardez, on est à l'intérieur de cette sélection malienne. Regardez l'ambiance et je crois peut-être que vous allez recruter un Mokobé. Il y a un certain Bakary Sako qui est le petit en frère. feu. Regardez. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis l'enfant béni, et puissance, mon mani va puissance, Mokobé, vous n'êtes pas surpris quand vous voyez comme ça ambiancer tout le monde? Non, et puis en plus, c'est un petit frère, il vient de la même ville que moi, Vitry-sur-Seine. Donc je suis content, et puis c'est bien qu'il y ait cette ambiance-là. C'est une nouvelle génération. En tout cas, voilà, on compte sur eux. Le pays a besoin de cette victoire, de cette coupe. La seule fois où on a été en finale, c'était en 72. Donc voilà, là il faut y aller. Voilà, on y croit, hein. On y croit fort.
Samy, comment on vit cette pression populaire, ces attentes autour d'une sélection quand on va commencer une telle compétition? On voit là cette détente à l'entraînement, on voit cette détente dans le bus. Tout à l'heure, les Ghanéens sont arrivés en chantant. On a l'habitude de voir ces images en Afrique. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de concentration dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment on subit, comment on supporte ce poids? C'est là-bas, c'est tous des compétiteurs, donc ils ont l'habitude en championnat. Mais après, c'est vrai que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour une compétition telle que la CAN, avoir cette pression du peuple, on va dire du peuple malien, parce que c'est le Mali que nous, où on défend les couleurs, nous. Moi et Mokobe, déjà, sur le plateau. Bah oui. Donc, non, ils ont l'habitude. Après, je pense que pour la plupart, c'est pas leur première compétition africaine. Ils ont déjà joué des CAN, ils ont déjà joué des éliminatoires de Coupe du Monde. Après, ça reste un match de football, donc il va y avoir une concentration qui va être faite dès le départ de l'hôtel pour certains. Pour d'autres qui sont un peu plus tranquilles, ça va être au moment de rentrer dans le vestiaire. Mais quoi qu'il en soit, ils seront concentrés pour le coup d'envoi, c'est sûr. Parce que c'est pas très équilibré. Il y a deux Maliens contre un seul Égyptien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le Maroc, tout à l'heure, l'Égypte maintenant avec Salah, le petit frère Salah. Vous allez avoir beaucoup de pression. Vous nous parlerez tout à l'heure du vétéran El Hadari. Et El Hadari, le gardien de 44 ans, on ne sait pas, on ne pense pas qu'il sera titulaire. Les gardiens, heureusement qu'ils sont là pour faire une carrière. C'est ça, exactement, quand on est buteur. Vous parliez de cette attente autour de la sélection malienne. Depuis 2002, on est quand même au bord, à une marge d'aller disputer cette finale. Vous faites un peu la grimace, Samy. 4 demi-finales depuis 2002, une élimination au premier tour en 2015. Qu'est-ce qui manque depuis toutes ces années au Mali pour aller faire ce match décisif, aller dans les deux meilleures équipes africaines? Samy? Il manque pas grand-chose. Après, je pense que ça se joue au mental. Ça va se jouer encore une nouvelle fois au mental. Je pense que le Mali va être encore une nouvelle fois dans le dernier carré. Moi, je l'espère et je le pense. Mais après, c'est un problème je sais pas, c'est ces équipes qui n'arrivent pas à franchir le cap. Samy, pas un problème, mais une situation de génération. Il y a des fois, il y a des générations qui se rencontrent, je veux dire, et qui arrivent à former. Demi-finale, ça veut dire qu'on est quand même à chaque fois dans les 4 meilleures équipes africaines. C'est pas rien sur un tel continent. Ouais, après, c'est comme je vous l'ai expliqué. Ça tient à pas grand-chose. Après, peut-être que sur le moment clé d'une demi-finale, on n'arrive pas parce qu'on est bien dans les matchs. En général, on n'a pas pris de volet, que je me souvienne. Donc, on n'arrive pas peut-être à franchir